Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de mémorisation. La mémorisation est un concept d'optimisation qui permet de garder en mémoire le résultat d'une fonction. Donc on va placer dans une sorte de cache le résultat d'une fonction, de manière à éviter de devoir recalculer à chaque fois le résultat d'une fonction. Donc ça va être particulièrement utile dans le cas des fonctions onéreuses, donc les fonctions qui vont effectuer des calculs et nécessiter des ressources importantes. Donc pour illustrer tout ça, on va commencer par créer une fonction onéreuse. Ici avec un paramètre, on va créer une boucle for, donc qui va commencer à 0. Et ici on va dire tant que le nombre sur lequel on est en train d'itérer est inférieur au paramètre, eh bien on va incrémenter la valeur. Et à l'intérieur de la boucle for, eh bien on va créer une condition. On va aller regarder si le nombre sur lequel on est en train d'itérer est égal au paramètre, et dans ce cas-là, on va simplement retourner la valeur du paramètre. Donc on va pouvoir tester cette fonction, et on va aussi regarder le temps qu'elle met à s'exécuter. Donc on va appeler la fonction avec un argument important, donc on va dire 2 milliards, et ici, on va loguer le temps. Donc on lance le script, et on voit que la fonction met environ 1 seconde et demie à s'exécuter. Le problème, c'est que dès qu'on va exécuter à nouveau cette fonction avec le même paramètre, avec le même argument, eh bien, à nouveau, on va recalculer le résultat. Donc, même si le résultat a été calculé une première fois, eh bien, la fonction, elle, va à nouveau effectuer le calcul. On relance le script et on voit qu'à chaque fois, effectivement, la fonction met bien 1 seconde et demie à peu près à s'exécuter. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est mettre ce résultat en cache pour éviter d'avoir à le recalculer à chaque fois. Et pour ça, on va avoir besoin d'utiliser une closure. Donc on va créer une fonction temporaire. Si vous avez besoin d'un rappel sur les closures, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist, il y a normalement une vidéo consacrée à ce sujet. Donc pour les closures, on a besoin de deux ingrédients. Le premier, ça va être une variable à la portée locale, donc qui va être une variable privée. Et ici, cette variable va être le cache. Et le deuxième ingrédient des closures, eh bien, c'est une fonction que l'on retourne. Et ici, cette fonction va être presque identique à la fonction de départ. Donc on va copier la logique ici. Et on va juste modifier un petit peu le contenu. Donc au lieu de retourner directement le résultat, eh bien, on va stocker cette valeur dans une variable. Ici, on va assigner la valeur du résultat. Et en définitive, on va retourner le résultat. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a extrait ici le retour et on l'a placé dans une variable. Et donc l'intérêt ici de la closure, eh bien, c'est que dans cette fonction qui est retournée, on va pouvoir utiliser la variable privée, donc le cache. Et donc quand on va appeler une première fois cette fonction retournée, eh bien après le calcul, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter le résultat au cache. Donc on ajoute le résultat au cache, et ici au niveau de la clé, on va passer le paramètre. Donc ça c'est pour la première exécution de la fonction retournée. Et quand on va exécuter une nouvelle fois cette fonction, eh bien on va aller regarder dans le cache pour voir s'il y a une valeur associée au paramètre qui est renseigné. Donc s'il y a une valeur dans le cache, eh bien on va simplement retourner cette valeur. Et on va aussi loguer le cache. Et donc maintenant on va pouvoir créer une nouvelle fonction.
et on va appeler ici notre fonction temporaire. Et donc, au niveau de cette variable ici, eh bien, on va avoir ce qui est retourné de la fonction temporaire, à savoir cette fonction. Et cette fonction va avoir accès au cache. Et donc, on va pouvoir tester tout ça. Donc ici, on va utiliser la nouvelle fonction. On lance le script. Et on voit que la première fois, effectivement, la fonction met un peu plus de 1 seconde et demie à s'exécuter. Mais la deuxième fois, par contre, eh bien, on voit qu'on a le cache ici qui est logué. Et cette fois-ci, donc, la fonction met seulement quelques millisecondes à s'exécuter. Et tout simplement parce que cette fois-ci, on n'a pas recalculé le résultat, on a simplement été regarder dans le cache et on a retourné directement la valeur. Donc voilà pour le principe de la mémorisation. Alors ici, ce que l'on pourrait faire, au lieu de créer à chaque fois une fonction mémorisée, eh bien on pourrait créer directement un décorateur qui nous servirait pour mémoriser toutes les fonctions que l'on souhaite. Donc on va créer un décorateur ici. Alors pareil, si vous avez besoin d'un rappel sur les décorateurs, n'hésitez pas à les regarder dans la playlist, il y a normalement une vidéo sur ce sujet. Donc ici, en paramètre, on va passer la fonction que l'on souhaite décorer, et à nouveau, on va créer une closure, donc on va créer d'abord une variable privée pour le cache, sauf que cette fois-ci, on va plutôt utiliser une map. Ici, on va retourner une fonction anonyme, et on va commencer par exécuter la fonction décorée avec les arguments. On va récupérer le résultat de cette fonction dans une variable, et on va retourner le résultat. Et donc, comme tout à l'heure, lorsqu'on va exécuter pour la première fois la fonction décorée, on va calculer le résultat, et on va ajouter donc le résultat dans le cache. Donc on prend le cache et on utilise la méthode set sur les maps. Ici au niveau de la clé, on va prendre les arguments et on va les mettre dans une chaîne de caractères. Alors d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre la clé directement dans une variable puisque on va la réutiliser. Donc ici, on passe la clé et au niveau de la valeur, le résultat de la fonction. Donc ça, c'est pour quand on utilise pour la première fois la fonction décorée avec un paramètre donné. On calcule le résultat et on ajoute le résultat dans le cache. Ensuite, lorsqu'on va exécuter à nouveau la fonction décorée avec le même paramètre, eh bien on va regarder dans le cache. On va utiliser la méthode as pour vérifier s'il y a déjà une valeur pour cette clé dans le cache. Et s'il y a une valeur, eh bien on va retourner directement cette valeur. Et comme tout à l'heure, on va aussi loguer le cache. Et donc dans ce cas-là, si on exécute à nouveau la fonction décorée avec une valeur qui est présente dans le cache, on retourne directement le résultat et donc on ne calcule pas à nouveau le résultat de la fonction. Donc on a notre décorateur qui est prêt, on va pouvoir le tester. Donc on va décorer notre fonction de départ. Ici on utilise le décorateur et par composition on passe la fonction. On va pouvoir lancer à nouveau le script. Et donc on obtient comme tout à l'heure, lors de la première exécution, on voit que la fonction a mis un peu plus d'1 seconde et demie à s'exécuter. Mais par contre, lors de la deuxième exécution, eh bien, on a le cache ici, donc la map, et on a été récupérer directement la valeur dans le cache. Et cette fois-ci, la fonction a mis seulement quelques millisecondes à s'exécuter. Et donc l'intérêt des décorateurs, eh bien, c'est que on va pouvoir les utiliser pour décorer n'importe quelle fonction. Donc par exemple, on va créer une nouvelle fonction onéreuse,
Et donc pour ça, on va s'appuyer sur la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, c'est une suite mathématique, et l'idée c'est que pour obtenir le nombre suivant de la suite, eh bien on prend les deux valeurs précédentes et on les ajoute. Donc ici par exemple, on prend 2 et 3 et on ajoute, donc on obtient 5. Et ensuite, si on veut le nombre suivant, on prend 3 et 5 et on les ajoute, donc on obtient 8. Ensuite 5 plus 8, 13, etc. Et donc on va créer une fonction qui va nous permettre de récupérer un nombre de Fibonacci pour un rang donné. Donc ici en paramètre, on va prendre le rang, et cette fonction va être une fonction récursive. Donc par essence, toutes les fonctions récursives sont des fonctions onéreuses qui nécessitent donc d'effectuer des calculs qui prennent de la ressource. Donc ici on va retourner, on va vérifier d'abord si le rang est inférieur à 2, et dans ce cas-là, on va retourner directement le rang. Autrement, eh bien on va utiliser la fonction à l'intérieur d'elle-même. Donc ici on a une fonction récursive, et on va appeler donc notre fonction, et au niveau du paramètre, on va mettre n-2, rang-2 plutôt, et ici, on va ajouter donc à nouveau notre fonction, et on va passer rang-1. Donc on a notre fonction qui est prête, on va pouvoir la tester, d'abord sans décorateur, ici on va passer le rang 40, on lance le script, et on obtient le nombre de Fibonacci pour le rang 40. On voit que la fonction a mis un peu moins d'une seconde à s'exécuter. Et donc maintenant, comme on a un décorateur, eh bien on va pouvoir décorer directement notre fonction. Donc pareil, on utilise le décorateur, ici par composition, on passe la fonction. Et donc cette fois-ci, on va l'appeler 2 fois, avec le même paramètre. On lance à nouveau le script, et on voit que la fonction s'exécute très rapidement, on obtient en à peine quelques millisecondes le nombre de Fibonacci pour le rang 40. Donc l'avantage de ces fonctions, eh bien, elles vont permettre une exécution très rapide une fois qu'on les a appelées une première fois. Par contre, le désavantage, c'est qu'on utilise de la mémoire. On voit ici que dans le cache, donc dans la map, on a déjà pas mal de valeurs. Donc la map est déjà bien remplie. Et donc on a un gain de vitesse, mais on a par contre, entre guillemets, une perte de mémoire. Donc voilà pour le principe de la mémorisation. Donc c'est quelque chose qu'on n'utilise pas forcément très régulièrement, il faut l'utiliser avec parcimonie, puisque, comme on l'a dit, ici on va avoir une perte de mémoire, donc il faut l'utiliser vraiment que quand on a des fonctions qui demandent beaucoup de ressources. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, et autrement on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.